L'automne est la saison de l'action de grâce. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, vous le savez. Amen. L'automne est la saison de l'action de grâce. C'est le temps de dire merci au Seigneur pour la récolte qui a été semée au printemps. Et j'aimerais profiter de cette saison-là pour donner 2 messages aujourd'hui et la semaine prochaine en lien avec la saison de l'action de grâce. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Reconnaissant ou indifférent? Dans quelle gang te retrouves-tu ce matin? Es-tu dans la gang des reconnaissants ou dans la gang des indifférents? Être reconnaissant, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu envers nous en lui disant merci. L'indifférence, c'est l'état d'une personne qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un ou à quelque chose. C'est une attitude d'ingratitude qui est un manquement grave au devoir de la reconnaissance. Pour bien illustrer ce message-là ce matin, je veux vous raconter le miracle extraordinaire de Jésus quand il a guéri 10 lépreux. On va voir des leçons à pratiquer, des leçons de vie à pratiquer, puis des leçons de vie à éviter au travers de cette histoire-là, qui est racontée dans l'Évangile de Luc. On est dans les derniers moments de la vie de Jésus sur terre. Ça fait bientôt 3 ans que Jésus fait un ministère sur la terre, fait plein de miracles partout. Et là, Jésus, il est en chemin vers Jérusalem, mais il n'est pas arrivé encore à Jérusalem. C'est son dernier parcours, c'est son dernier tour de piste, si on peut dire comme ça. Et là, il est en chemin vers la ville de Jérusalem et dans un village, avant d'arriver à Jérusalem, il fait la rencontre suivante dans Luc 17, versets 12 et 13. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Les lépreux restent assez loin de Jésus parce qu'ils n'ont pas le droit d'être proches du monde, on va en parler tantôt. Ils se mettent à crier « Jésus! Jésus! Maître! Aie pitié de nous! » Et Jésus les voit, les entend, puis il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Wow! Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient vers Jésus et à pleine voix, à plein poumon, il dit, dites-le avec moi, « Hey boy, vous êtes guéris? » Amen. Gloire à Dieu, praise the Lord. Au verset 16, ça dit, il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Il lui dit, merci, cet homme est un Samaritain, un étranger. Alors Jésus dit, tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? C'était des Juifs. Et là, Jésus dit au verset 18, parmi eux tous, les 10, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu, sauf cet étranger, ce Samaritain. Et Jésus dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà un miracle incroyable de 10 lépreux guéris en même temps et instantanément. C'est une démonstration de la puissance divine de la part de Jésus qui a guéri ce qui était inguérissable à cette époque-là, la lèpre. Mais c'est aussi une grande démonstration de la miséricorde et de la compassion de Jésus envers des gens qui étaient dans une grande souffrance, dans un grand désespoir, où il n'y en avait pas d'espoir pour eux autres. Et Jésus, non seulement a démontré sa puissance envers eux, mais il a démontré sa compassion envers eux, en les guérissant d'une maladie qui était inguérissable. La lèpre était une maladie contagieuse à l'époque qui s'attaquait à la peau. C'était un mal qui se répandait partout sur le corps. Si tu commençais à avoir de la lèpre à quelque part, c'est sûr que c'était pour se répandre dans tout ton corps. Ça l'attaque la peau, ça mange la peau. On va dire ça comme ça, là, pour qu'on se comprenne. C'est comme, tu peux être jeune, mais si tu as la lèpre, tu as l'air vieux. C'est vraiment, là, tu es comme un lépreux, si on peut donner cette image-là, là, c'était comme un être vivant, mais en ayant les caractéristiques physiques d'un mort en état de décomposition. Donne une idée, là. C'est comme la lèpre
te décompose. Tu sais, la peau, là, c'est une maladie qui mange la peau. Là. Puis quand c'est fini avec la peau, ça rentre en dedans. Puis éventuellement, c'est sûr que tu meurs de ça. J'ai trouvé une photo dans Wikipédia sur Internet de quelqu'un qui a la lèpre. Puis il y a 24 ans là, sur la photo. Vous comprenez là, que c'est pas le fun. Ce n'est pas une belle maladie. Là. Les lépreux étaient des gens qu'on évitait le plus à cette époque-là. C'était pour cela qu'ils ont resté assez loin de Jésus quand ils ont vu Jésus et qu'ils l'ont supplié d'avoir pitié de lui. La Bible dit ils ont resté assez loin de Jésus, mais ils sont venus assez proches pour qu'il les entende. Ces lépreux ne pouvaient plus être en contact avec les gens de leur famille, avec leurs amis ou leurs connaissances. Les seules personnes avec qui ils pouvaient se tenir et avec qui ils pouvaient côtoyer, c'était les autres lépreux. Quand même. Au moins, ils étaient tous ensemble, mais c'était juste eux autres. Là. Dans Lévitique 13, versets 45-46, la Bible nous dit un peu de ce qui se passait avec les lépreux à cette époque-là. L'homme qui a cette maladie doit porter des vêtements déchirés. C'est pas parce qu'on voit des jeans déchirés chez les jeunes là, qui ont la lèpre aujourd'hui. Là, c'est pas... Juste faire une mise au point quand même. L'homme qui a cette maladie doit porter des vêtements déchirés, il ne se peigne pas, il couvre le bas de son visage et il doit surtout crier « impur, impur » et il reste impur tant qu'il est malade. C'est pourquoi il doit habiter à l'écart, en dehors du camp, en dehors de la ville, dans une place réservée pour les lépreux. Ce qui est épouvantable et terrible pour ces gens-là, parce que les personnes dont on a le plus besoin quand on est malade, famille, amis, etc., ne peuvent même pas venir nous aider quand on est lépreux, ne peuvent même pas parler avec nous, nous prendre dans leurs bras, nous encourager. Ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec personne. Donc, ils sont vraiment devenus comme des étrangers, des rejetés de la société, privés d'une vie normale et sociale, prisonniers avec les autres ayant la même maladie qu'eux. On peut dire que ces gens-là, à l'époque, c'était probablement les gens les plus misérables sur la terre. Et là, ils entendent parler que Jésus passe dans le coin et ils lancent un cri du cœur à Jésus, « Aie pitié de nous ». Et Jésus les guérit tous, les 10, toute la gang. Wow! Fantastique. J'aimerais qu'on rentre en profondeur avec cette histoire-là, ce puissant miracle-là de Jésus. Fait qu'on va retrouver le texte, puis on va aller plus loin là-dedans. Donc, on voit que Jésus entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre, restent assez loin de Jésus et se mettent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Intéressant de voir qu'ils sont allés le plus près qu'ils pouvaient de Jésus. Une chose aussi qui est importante à comprendre, dans la lèpre, quelqu'un qui avait la lèpre, puis bon, on sait, là, ça mange la peau, mais à un moment donné, ça touche les organes aussi. Et là, ça vient jouer là, dans les cordes vocales aussi des personnes qui sont... Fait que, tu sais, quelqu'un qui a la grippe, tu vois, tu sais qu'il a la grippe parce que là, il ne parle pas comme qu'il parle d'habitude. Mais quelqu'un qui est lépreux, t'as beau crier, t'es jamais. Tes cordes vocales sont même attaquées. Fait qu'eux, là, ils approchent le plus proche qu'ils peuvent, puis ils font du mieux qu'ils peuvent en criant, du mieux qu'ils peuvent crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». En l'appelant Maître, il déclarait qu'il croyait dans son autorité, qu'il croyait dans sa puissance. Et en osant lui demander de la pitié, parce qu'on dit « Aie pitié de nous », il déclarait leur foi dans sa compassion et dans sa miséricorde. Comme Jésus était prêt de se faire crucifier, comme je disais tantôt, il était en chemin vers Jérusalem pour se faire crucifier. Près de 3 ans à faire des miracles par-dessus miracles. Donc, sa réputation à Jésus était connue. Tous les gens savaient que Jésus, c'était le gars qui faisait des miracles. Alors, ils entendent parler que le gars qui faisait des miracles, il passe dans le coin pour ces lépreux. Quand ils ont dit « Aie pitié de nous », c'était leur dernier espoir, leur dernière chance. Il n'y avait plus d'autre solution. Leur foi était peut-être petite et fragile et leur désespoir était grand et évident. Et Jésus, la Bible dit, les voit. Et il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Quand même. Jésus avait déjà guéri quelqu'un de la lèpre dans Luc chapitre 5. Puis il avait guéri cette personne-là en le touchant. Puis
puis en lui disant, sois pur, sois guéri. Mais là, ici, il se tient loin. Il ne s'approche pas. La Bible ne dit pas qu'il s'approche d'eux. Là. Il ne les touche pas. Il ne prie même pas pour eux, en plus. Il ne leur dit même pas, soyez guéris. Il ne leur dit pas, soyez purs. Il leur dit, allez voir les prêtres. Quand même. Bizarre, hein? Le gars des miracles, il ne vient même pas nous imposer les mains en plus. Puis il fait juste nous dire d'aller voir les prêtres. Mes amis, mes frères et sœurs que j'aime tellement, quand Jésus donne des instructions à suivre, c'est mieux d'obéir que d'argumenter. Alléluia. Quand Jésus donne des instructions, c'est mieux d'obéir que d'argumenter. On l'a entendu dans une prière ce matin qui a été dit, je vais te donner des instructions à suivre. Je vais te montrer le chemin à aller. Fais-moi confiance. Bien, si Dieu il te donne des instructions, obéis, mon ami. Si Jésus nous demande de naître de nouveau pour aller au ciel, je n'ai pas à le questionner, j'ai juste à obéir puis naître de nouveau. Alléluia. Si Jésus me demande de pardonner à ceux qui m'ont offensé, j'ai juste à obéir. Je n'ai pas à y dire, Seigneur, lui, je vais y pardonner, mais celle-là, je ne peux pas y pardonner. C'est pas ça que Jésus dit. Si Jésus te demande de pardonner à ceux qui t'ont offensé, obéis. Alléluia. Il y a un bienfait qui va sortir de ça. Si Jésus te demande d'aller prier pour une telle personne, argumente pas. Oh, lui, je ne veux pas y aller. Non, je ne l'aime pas, lui. Non, vas-y prier, parce que ta prière va faire la différence dans sa vie. Tu as juste à obéir. Si Jésus te demande de confesser ton péché puis qu'il va te le pardonner, tu n'as pas à te justifier, tu as juste à le confesser. Alléluia. Obéis. Et là, Jésus donne des instructions aux 10 lépreux. Puis il ne leur dit pas, allez voir les prêtres, vous allez être guéris. Il leur dit juste, allez voir les prêtres. Quand même, hein? Pourquoi aller voir les prêtres? Parce qu'à l'époque, les prêtres, c'était les gens qui avaient l'autorité finale pour déclarer qu'un lépreux n'était plus un lépreux. C'est pour ça que Jésus il a dit « Allez voir les prêtres ». Sinon, s'il avait été en 2020, il aurait dit « Va voir les médecins ». Les médecins qui ont l'autorité finale pour déclarer qu'une personne est plus malade ou elle l'est, en tout cas, ils essayent de l'avoir toujours. Mais à l'époque, pour la guérison de la lèpre, il y avait tout un protocole à suivre. Vous pouvez toutes lire ça là, dans les Lévitiques. Là. Et c'est les prêtres qui, à la fin, pouvaient confirmer ce lépreux-là n'est plus un lépreux. Il est totalement guéri. Il a suivi le protocole. Puis tout est beau. Il peut retourner dans la société auprès des gens qu'il aime, de sa famille, de ses amis. Wow! Le problème ici, c'est pas d'aller voir les prêtres. C'est que les lépreux, ils n'ont pas le droit de sortir de leur camp. Ils n'ont pas le droit de sortir pour aller voir les prêtres. Ils ne sont pas guéris encore. Ils sont encore impurs. Quand Jésus leur dit allez voir les prêtres, c'est comme si Jésus leur demande de faire quelque chose d'interdit pour eux. Mais quand tu es désespéré pour un miracle, puis que Dieu de miracle, il te dit va te montrer aux prêtres, tu prends ton courage à 2 mains, tu te lèves, puis tu y vas. Alléluia. Si Jésus a dit d'y aller, on va y aller. Si on a un problème avec ça, on dira c'est de sa faute à lui, c'est lui qui nous a dit de venir. Mais ils étaient tellement désespérés qu'ils ont dit on y va. Les 10 sont partis. Les 10 choisissent d'obéir puis prennent la route vers la maison des prêtres. Et la Bible dit, pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Luc 17, 14. En s'en allant, ils sont guéris. L'obéissance à l'instruction de Jésus a activé la puissance de Jésus pour la guérison dans cette histoire-là. Pouvons-nous imaginer ces 10 lépreux marchant vers la maison des prêtres? Puis là, ils marchent, puis ils s'en vont. Puis tu sais, quand ils partent, là, ils sont tous, comme on l'a vu tantôt, là, ratatinés, comme on l'a vu là, tantôt. Là. Partout, là, la main, les mains. Si tu regarderais des photos de mains de lépreux sur Google, là, c'est capoté. Là, c'est ton doigt rapetisse de moitié quasiment. Là. C'est magané, là, solide. Et là, tu pars sur la déclaration de Jésus, tu marches vers les prêtres, puis là, tout d'un coup,
Tout le je ne sais pas comment, le maganage que tu as sur la peau, il n'est plus là. Là, ta peau, elle revient comme un pot de bébé quasiment. Là. Une belle peau propre. Puis là, il se regarde. Hey, tu n'as plus rien dans la face, man, t'es gay. Moi, j'en ai-tu encore, man? J'en ai plus ses mains, j'en ai-tu dans la face? Dis-moi que j'en ai plus, moi non plus. Et là, il commence à se regarder, il y a une excitation qui est là. Hey, on est guéri, là. On va aller voir les prêtres, puis ils vont confirmer qu'on n'a plus d'affaires ici, dans cette place-là de quarantaine-là, de juste de lépreux. On va aller voir nos familles. Tu peux-tu imaginer là, que ça devait capoter bien raide, là, eux autres, là? La joie de se voir purifié d'une telle maladie devait être merveilleuse à vivre pour eux autres. J'aimerais juste attirer votre attention avant d'aller plus loin sur « ils sont guéris ». Le mot « guéri » dans le grec, l'original, vous allez voir le lien que je vais faire tantôt avec ça, mais c'est important que je vous le montre. Là. Le mot grec pour guérir ici, c'est le mot grec « katharizo ». Vous n'avez pas besoin de retenir ça, là, mais vous avez juste besoin de savoir que c'est ce mot-là qui ça veut dire ça. Ça veut dire rendre propre, nettoyer et déclarer pur. Il n'y avait plus rien, là. Il était katharizo, là. Il était guéri, complètement. Ces lépreux sont revenus normaux comme s'ils n'avaient jamais eu la lèpre, comme s'ils n'avaient jamais été malades. 10 lépreux sont partis vers les prêtres, les 10 sont guéris, mais là, il arrive quelque chose de spécial. Dans le verset 15 de Luc 17, quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, puis il dit au gars, là, il dit, « Hey, les boys, moi, je retourne voir Jésus, là, c'est sûr. Là. Non, moi, les gars, je ne peux pas rester ici. Je vais aller au moins lui dire merci, ça n'a aucun bon sens. As-tu vu ce qu'il a fait? C'est capoté. » Tu sais, dans le fond, on a crié « Aie pitié de nous », mais dans le fond, là, tu sais, il nous aurait-tu vraiment guéri? Mais là, c'est vrai, là, il nous a guéri. Moi, les gars, je reviens. Non, nous autres, on n'y va pas. Non, tu sais, on a eu ce qu'on voulait, c'est correct, on est guéri. On va aller voir les prêtres, nous autres. On va écouter ce que Jésus dit, mais on ne va pas le revoir, lui, c'est sûr que non. Puis là, lui, il revient. Là, je ne sais pas si on dit ça, c'est moi qui pense ça. Là. Je vais juste faire une parenthèse. Là. Ils ont-tu vraiment dit ça? Là? C'était des Juifs. Hein? La Bible, elle dit, c'est confirmé de tantôt, on va en reparler. Là. Mais là, lui, voit qu'il est guéri, il revient. Et à pleine voix, il loue son Dieu, puis il dit « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». Il se jette aux pieds de Jésus, face contre sol. Puis là, il le remercie, il dit « Merci Jésus de m'avoir guéri, c'est merveilleux ». Et la Bible dit que cet homme est un Samaritain. Un seul dans les 10, l'étranger, le Samaritain. Parmi les 10 guéris sont revenus dire merci à Jésus. Son cœur est plein d'adoration, une adoration complète avec Jésus, le Maître, à pleine voix. Il remercie Dieu. Moi, j'aime ça. À pleine voix. Il est guéri. Les cordes vocales sont guéries. Tu peux t'imaginer que lui, il n'était pas question. Merci Jésus, merci. Non, c'est à plein poumon. Yes, merci Seigneur. Wouhou! Je suis au bout de mon poumon, moi aussi. Là. Merci Seigneur. Tu peux imaginer la joie de cet homme-là. Il remercie Dieu. Un lépreux qui voit sa vie complètement changer. Guérit ce lépreux-là, remercie Jésus à plein poumon de toute sa force. Quel moment merveilleux. Voilà des émotions réelles, frères et sœurs, dirigées vers Jésus. Il sait que c'est Jésus qui vient de faire ce miracle-là. Non seulement il glorifie Jésus, il glorifie Dieu à pleine voix, mais il se jette aux pieds de Jésus en l'adorant, démontrant ici tout le respect qu'il a pour lui, le seul Dieu digne d'être adoré. On le voit dire merci à Jésus pour l'avoir guéri. Il n'était pas capable de contenir sa joie. Il n'était pas capable de contenir son adoration, ses remerciements. Je pense qu'on peut comprendre, hein? Il devait capoter mes rêves. Lui était sur un gros nuage, un gros high, là, lui. Il était tellement heureux, il était tellement content. Mais écoutez bien ceci. Sa position à genoux quand il revient vers Jésus. Le fait qu'il se mette à genoux, qu'il se prosterne la face contre le sol. Il venait de déclarer à Jésus qu'il voulait plus qu'une guérison physique. Il voulait que Jésus devienne son Seigneur. Il voulait une relation personnelle avec Jésus. Le fait de se mettre à genoux, c'était une reconnaissance que Jésus, je te déclare le Seigneur de ma vie maintenant. Oh, ça prend tout un sens. Il voulait une relation avec Jésus. Wow. Il a fait ce que tout le monde un jour va faire. Tout le monde sur la planète va faire ça un jour.
se mettre à genoux et déclarer que Jésus est Seigneur. Il y en a qui vont le faire après que la fin du monde, après que Jésus va être revenu chercher, puis qu'il va être revenu sur la terre, il va être trop tard, puis ils vont déclarer que Jésus est Seigneur, mais là, il va être trop tard pour eux. C'est encore le temps de le faire aujourd'hui. C'est encore le moment de le faire, de s'agenouiller devant Jésus puis de dire, Jésus, tu es le seul Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Philippiens 2, 10 et 11 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit amen à ça. Un jour, tout le monde va le faire. Tu te mets de le faire pendant qu'on a encore le temps aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas trop tard, pendant qu'on peut le déclarer puis faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Ce lépreux-là était condamné par la maladie physique à être loin de sa famille et ses amis. Mais la compassion et la puissance de Jésus, le Maître, a tout changé pour lui. Amen. On peut comprendre sa réaction devant une telle guérison. Qui ne reviendrait pas dire merci à celui qui l'a guéri? Hein? Qui ne reviendrait pas dire merci à celui qui l'a guéri? Mais Boyan, il y en a 9 qui ne l'ont pas fait. Il y en a 9 qui ne l'ont pas fait. Jésus, au verset 17, il dit, tous les 10 ont été guéris. Les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Where are they? Où c'est qu'ils sont? Jésus, c'est quoi qu'il dit? Tous les 10 ont été guéris. Ils savaient qu'ils avaient guéri, là. Ils sont où, les 9 autres? Ben, ils n'ont pas voulu venir. Non, ça, c'est moi qui ai dit ça. Mais ils n'ont pas voulu venir, ils ne sont pas revenus. Ils l'ont vu, le Samaritain, partir. Ils l'ont vu retourner vers Jésus. Ils ne l'ont pas suivi. Et là, Jésus dit, parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a juste cet étranger, ce Samaritain-là. Rien n'est dit sur les 9 autres lépreux par la suite. La seule déclaration que Jésus fait, il n'y a que cet étranger me fait dire que les 9 autres, c'était des Juifs. Parce que pour Jésus, les Juifs, ce n'étaient pas des étrangers, là. Mais les Samaritains, c'était des étrangers. Que faisait ce Samaritain avec les autres Juifs d'abord? Parce que les Juifs, ils n'ont pas de relation avec les Samaritains, nous dit la Bible. Les Juifs, ils n'aiment pas les Samaritains. C'est ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Samaritain-là, avec les Juifs, les 9 autres? Bien, il n'a pas le choix d'être là. Il y a la lèpre. Puis les lépreux, il y avait une place à aller entre la Samarie et Jérusalem, puis ils se sont retrouvés à la même place. Des fois, la maladie rassemble des gens qui n'étaient pas rassemblables avant. Et là, ils sont là, c'est pour ça qu'il est là. La lèpre les obligeait de demeurer ensemble. Mais ce que j'aime de Jésus, il n'a pas juste guéri les Juifs, il a guéri les 10. Il n'a pas fait exception de personne. Mais un seul est reconnaissant, les 9 autres sont indifférents et ingrats. L'attitude d'indifférence et d'ingratitude des 9 autres guéris est terrible. Ils n'ont comme aucun intérêt pour Jésus. Ils ont eu ce qu'ils voulaient de lui, c'est tout. Ils ne reviennent même pas dire merci. Mais c'est un peu normal parce que quand tu considères que les Juifs ne voyaient pas Jésus comme Dieu, comme le Messie, on peut peut-être comprendre pourquoi ils ne sont pas revenus. Revenir, ça aurait été déclaré que Jésus, c'est vraiment Dieu. Ça aurait été très difficile pour eux autres, ils ne croyaient pas. Mais ils faisaient des miracles. Guéris-nous, Seigneur. Mais on ne déclarera pas que tu es le Seigneur. Pas question pour eux de se mettre à genoux pour glorifier Jésus et lui dire merci. Ils ont été guéris, mais ils sont retournés marchant aveuglément dans leur religion morte et sans vie en n'ayant aucun intérêt pour celui qui venait de les guérir surnaturellement. Quelle erreur à éviter. Suivre une religion ne vous sauvera pas, monsieur, madame. Suivre la religion, qu'elle soit catholique, baptiste, pentecôtiste, bouddhiste ou toutes les is qui peuvent exister. La religion ne nous sauve pas, les amis. Si on suit une religion, on va mourir avec la religion. Mais si on suit Jésus, alléluia, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, on va vivre éternellement, alléluia. Suivre Jésus est le plus important.
Même nous qui sommes associés à une foi pentecôtiste, si on peut le dire comme ça. Ce n'est pas la foi pentecôtiste qui est importante, c'est la foi en Jésus qui est importante. Que Dieu nous protège de devenir des gens religieux, frères et sœurs. Mais qu'on soit des gens qui suivent Jésus, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Mes amis, ne viens pas juste à l'Église pour venir chercher quelque chose de Dieu puis retourner chez vous la semaine en vivant comme le monde, comme si Dieu n'existait pas. Dieu n'est pas le Dieu du dimanche seulement, mais le Dieu du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme on a chanté. Oh, que j'ai aimé ça quand vous avez chanté ça ce matin. Je capotais mes rênes. Quand j'ai vu sur l'écran, dimanche, je vais vivre pour toi. Une chose de même, là. Lundi, je vais vivre pour toi. Mardi, je vais vivre pour toi. Je me dis, oui, yes, parce que j'en parle, que Dieu, il n'est pas juste le Dieu du dimanche matin. Il est le Dieu de tous les jours de la semaine. Hallelujah. Mes amis, viens pas juste à l'église pour chercher quelque chose de Dieu, puis après ça, retourner chez vous, puis vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est de l'indifférence, ça. C'est de l'ingratitude. Dieu ne veut pas ça. Il ne nous bénit pas pour qu'on soit ingrat. Il nous bénisse pour qu'on soit reconnaissant. Wow! Jésus dit aux Samaritains, reconnaissant ou indifférent, Jésus dit aux Samaritains, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Jésus a non seulement guéri le Samaritain physiquement, mais là on voit ici qu'il l'a guéri spirituellement. 10 lépreux ont été guéris. Ils ont été guéris katharizo. Le mot grec que je vous ai parlé tantôt. Là. Les 10, ils ont eu la même guérison. Katharizo. Le mot grec, là, katharizo. Les 10 ont été rendus purs physiquement. Mais ici, ta foi t'a sauvé. Le mot sauvé, ta foi t'a guéri, on pourrait dire ça comme ça aussi. Ce mot-là, sauvé, guéri, dans le grec, c'est le mot sozo, qui veut dire salut, qui veut dire garder sain et sauve, qui veut dire délivrer du jugement de Dieu. Et qui veut dire à la fin, guéri. Alléluia. Ta foi t'a sozo, mon ami. Ta foi t'a délivré du jugement dernier. Alléluia. Ta foi t'a restauré complètement dans ton identité avec Dieu. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. On peut dire que 10 ont été guéris, mais qu'un seul a été sauvé. Un a été reconnaissant, pas 10, mais 9 ont été indifférents et ingrats. Maintenant, que représente cette histoire pour nous en cette saison de l'Action de grâce? On voit dans le Samaritain la gratitude, la reconnaissance, l'humilité, la confiance, l'amour et la louange envers celui qui lui a redonné la santé, ce qu'on ne voit pas dans les 9 autres. Les 9 représentent l'attitude générale de plusieurs personnes envers Jésus sur cette terre. Guéris-nous, Seigneur. Donne-nous ce qu'on a de besoin. Délivre-nous des démons. Fais des miracles pour nous. Aie pitié de nous. Mais on ne te suivra quand même pas pareil. N'attendez-vous pas à ce qu'on reconnaisse Jésus comme Seigneur. Mais ils vont venir nous voir, ces gens-là, puis ils vont dire, priez pour moi, priez pour nous. Ça ne va pas bien dans notre vie. Peux-tu dire à l'Église de prier pour nous? On va prier pour eux, c'est sûr qu'on va prier pour eux. Parce que Dieu veut se révéler à eux. Dieu veut les guérir, Dieu veut les délivrer, mais Dieu veut les sauver aussi. Alléluia. J'ai vu de ces gens qui demandent pour la prière, afin que Dieu intervienne dans leur vie quand ils ont des situations douloureuses et souffrantes qu'ils vivent. Et là, tout d'un coup, on les voit, ils demandent pour la prière, et quand Dieu le fait, on ne les voit plus. J'ai vu des gens vivre des moments difficiles dans leur vie, et tout d'un coup, on les voit dans les soirées de prière. Ils demandent qu'on prie pour eux, que Dieu intervienne dans leurs situations difficiles. Puis on est béni, on prie avec eux, et on croit que Dieu va intervenir. Et quand Dieu intervient, Dieu répond à leur prière. C'est triste, mais il y en a plusieurs qu'on ne voit même plus. Si tu as perdu ton cœur reconnaissant, mon ami, demande pardon à Dieu et reviens vers lui comme le Samaritain, puis dis-lui merci pour sa grâce envers toi. Alléluia. Reconnaissant
et non indifférent. Retrouve ta joie du Seigneur, ta passion, mon ami. Retrouve ton cœur reconnaissant. Parce que quand je vois le lépreux revenir aux pieds de Jésus, ça me fait penser que quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, où ce que Jésus est venu, il a pardonné mes péchés, il m'a sauvé intérieurement, spirituellement. Tout d'un coup, j'avais l'assurance que si je mourais un jour, je vais passer l'éternité avec Dieu. Quelle joie que j'avais! Et chacun de nous qui avons vécu la nouvelle naissance, vous vous rappelez ces moments merveilleux, ces moments glorieux, où ce que vous le savez, là, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes sauvés. Si vous mourrez, vous allez au ciel pour l'éternité. Quelle joie vous avez eue! Quel moment! Vous avez dit merci à Jésus, là. Comme le Samaritain qu'on voit là. Vous y avez crié votre remerciement tellement vous étiez content. Vous avez peut-être même dansé comme Sophie parlait un matin, tellement vous étiez heureux. Mes amis, la lèpre, c'est comme le péché. Si on peut faire l'image avec le physique et le spirituel. La lèpre séparait les gens du reste du monde. Le péché sépare les gens de Dieu. La lèpre les condamnait à une vie misérable. Le péché nous condamne à une éternité sans Dieu, appelée l'enfer. La lèpre ne pouvait pas être guérie. Seul Jésus, par un miracle divin, pouvait rendre pur un lépreux. Le péché ne peut pas se détacher de nous non plus. Seul Jésus, par sa mort à la croix et sa résurrection, peut nous en libérer et nous rendre purs, pareil comme si on n'avait jamais péché. Alléluia! Wow! Jésus, aie pitié, le Maître, aie pitié de nous encore aujourd'hui. Cette histoire est l'image que tous ont entendu le message de Jésus. Tous ont goûté à sa puissance, mais peu sont venus se prosterner devant lui. Peu sont venus l'adorer, le chanter et lui dire merci. Pour ceux ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous écoutez ce message-là, vous êtes ici ou vous l'écoutez par Internet. L'avertissement ici, c'est qu'on peut tous faire l'expérience des bontés et des grâces de Dieu. On l'a chanté ce matin, Dieu est bon. Tout le monde le vit en général. Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu est un Dieu bon. Tu peux être béni par Dieu d'une manière physique sur cette terre. Dieu peut se révéler à toi en te guérissant. On entend souvent les gens dire « Ah, moi, je remercie le bon Dieu. » On entend ça. « Ouais, moi, je remercie le bon Dieu. » Quand tu parles de quelqu'un, Jésus, tu vas entendre ça. « Moi, je remercie le bon Dieu pour ma santé, pour mes enfants, pour mon travail. C'est extraordinaire. » Mais ça, là, ça ne sauve pas de l'enfer puis de la pénalité du péché qui est la mort éternelle. C'est Jésus qui nous sauve, cher ami. Seulement Jésus. Ce dont on a besoin, c'est de venir se prosterner devant Jésus et de faire de lui le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Lui dire merci et reconnaître que tout ce qu'on a vient de lui et que sans lui, on est perdu à tout jamais. Croire en Jésus, le recevoir dans sa vie, il va vous donner une nouvelle vie. Alléluia. Je termine avec ceux qui sont nés de nouveau depuis, qui sont nés de nouveau. Il y en a, ça fait longtemps, il y en a, ça fait moins longtemps. Je vais inviter Ben à s'approcher, peut-être avec Sophie pour le piano. Sommes-nous reconnaissants ou sommes-nous indifférents? Jésus est venu nous libérer de la condamnation du péché. Ce qui nous séparait de Dieu a été réglé grâce à Jésus. Il nous a sozo. Il nous a sauvés, il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il a guéri notre âme. On peut s'approcher de Dieu avec une pleine assurance. Ce qui était impossible avant est maintenant possible. On peut s'approcher tous de Dieu. Là. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent s'approcher de Dieu. C'est vraiment merveilleux, ça. Là. Dieu était inaccessible avant. Mais depuis qu'on est sauvé, il est accessible 24 heures sur 24 en tout temps. Mais il est plus qu'accessible, il vit en nous. C'est encore plus fantastique. Juste ça devrait faire de nous des gens reconnaissants jusqu'à notre mort. Alors, sommes-nous reconnaissants ou sommes-nous indifférents et ingrats? Venons-nous à l'Église pour calmer notre conscience, parce que dans la vraie vie, nous vivons notre vie de tous les jours dans l'indifférence face à Dieu. Nous ne le prions pas, nous ne lui parlons pas, nous ne l'adorons pas, nous ne le remercions pas, ou peu. Ne nous laissons pas, nous ne
nous ne le laissons pas nous parler par la lecture de sa parole ou par la méditation de celle-ci. Frères et sœurs, je veux éveiller en nous un cœur reconnaissant. Les chrétiens sur cette terre, on devrait être les chrétiens les plus reconnaissants au monde, sur toute la planète. On vit toutes nos épreuves, mais le monde aussi vit ses épreuves. Il n'y a pas juste nous autres qui vivent, tout le monde vit des épreuves. Frères et sœurs, on a quelque chose que le monde n'a pas. Et c'est la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Le salut en Jésus, la guérison de notre cœur, le sozo de notre cœur, la délivrance de la pénalité du péché. On a, nous, la vie éternelle qui nous attend avec Jésus à tout jamais. Est-ce qu'on fait partie du 1? Parmi les 10, est-ce qu'on fait partie du 1 qui ne cesse de remercier Dieu pour sa grâce, sa compassion et même sa correction? Alléluia. Peut-être que ce matin, la parole de Dieu te frappe. Peut-être que la parole de Dieu te donne une bonne tape. Ses mains. Peut-être que ce matin, ça te shake un peu. Tu réalises, oh boy, j'ai-tu perdu mon cœur reconnaissant? Je vis-tu dans une indifférence face à Dieu? Avec le temps, à un moment donné, tu prends pour acquis, puis tu t'éloignes un peu. C'est tellement important. Comme David, le roi David, à un moment donné, dans les psaumes, il dit, sonde mon cœur, ô Dieu. Examine mon cœur. Est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Sinon, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Ça se peut qu'on dévie avec le temps, frères et sœurs. À un moment donné, ça fait tellement longtemps, on a tellement lu la Bible, ça fait tellement longtemps qu'on est sauvés. C'est comme, à un moment donné, on ne peut pas toujours sauter tout le temps. Là. Peut-être que tu ne peux pas sauter tout le temps, mais tu peux toujours avoir un cœur reconnaissant. Parce que tu es sauvé pour tout le temps. Amen. Est-ce qu'on fait partie des 9 qui parlent à Dieu juste quand ça va mal puis qui l'oublient quand ça va bien? C'est ça qu'on voit dans les 9 autres. Aie pitié de nous! Il est guéri, on ne les revoit plus. Attention, mes frères et sœurs, pour ne pas être intoxiqués par la même attitude d'ingratitude et d'indifférence des 9 lépreux. Gardons-nous d'oublier Dieu dans toute notre vie. Gardons-nous de tourner le dos à celui qui a tout fait pour nous sauver, frères et sœurs. Gardons-nous d'oublier Dieu, mes amis. Si on est ici, c'est grâce à lui. Remercions-le en chantant, en l'adorant, en le priant. Je termine avec Colossiens 3, 15 à 17. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix. Oh yes. Qui veut cette paix de Jésus dans son cœur? Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours, dites-le avec moi, dites-lui toujours merci. Toujours merci. Savez-vous ce que ça veut dire toujours? Ça veut dire toujours. Tout le temps. Que la parole du Christ que j'ai dans mon cellulaire, qu'on l'ait dans le cellulaire, qu'on l'ait en papier, là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, elle fait le même effet. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements, des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu. Ouais. Remerciez Dieu de tout votre cœur. Savez-vous ce que ça veut dire de tout votre cœur? Ça veut dire de tout votre cœur. Ça ne dit pas d'autre chose que ça. Ça veut dire que c'est pas moins que tout, c'est tout. Parce que moins que tout, c'est rien. Je pense, en tout cas. Remerciez Dieu de tout votre cœur. Bon, mais comment qu'on fait ça? Remercier Dieu. Tu sais, à un moment donné, j'y ai dit merci Seigneur, puis tu peux lui dire toute ta vie, dites-lui toujours merci. Anyway, on l'a vu le verset, dites-lui toujours merci, mais on peut-tu faire ça différemment que juste dire merci, merci Jésus, merci Jésus? Ben oui, on peut le faire différemment parce que dans le verset, remerciez Dieu de tout votre cœur, ça dit ça. Comment est-ce qu'on remercie Dieu de tout notre cœur? En chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit.
C'est pour ça qu'on chante à l'église, frères et sœurs. Le dimanche, on chante. Pas parce que faut remplir, c'est ça, c'est bon. Faut remplir 45 minutes d'une réunion, là. On va remplir, on va chanter, ça va passer le temps. Non. On chante pourquoi? Parce qu'on est content d'être chrétien. Puis là, une fois par semaine ou deux, on se rassemble ensemble. Puis là, on loue Dieu. On remercie Dieu en chantant des hymnes, des cantiques, des petits chœurs. Parce qu'on est content d'être ensemble. On prend des forces fraîches pour passer la semaine à impacter les gens partout autour de nous pour le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on remercie Dieu? En chantant, en l'adorant, en le priant. Mes amis, frères et sœurs, je vous aime tellement. Vous êtes une église extraordinaire. Je veux qu'on soit des gens adorateurs de Dieu. Des gens qui sont capables de chanter. Puis quand tu chantes des chants, tu es en train de dire merci à ton Dieu. Tu es en train de dire merci à ton Dieu. Tu es en train de l'adorer, de le louer, de le chanter. Peut-être que tu ne chantes pas aussi bien que Sophie. Ça donne bien, il y en a beaucoup qui ne chantent pas aussi bien que Sophie dans l'Église. Mais le mérite de la louange ne vient pas si tu chantes faux ou tu ne chantes pas faux. Vient d'un cœur reconnaissant, mes amis. Hallelujah. Parce que rendu en haut, la voix est glorifiée. Praise the Lord. C'est un son de louange que mon Dieu entend. Ce n'est pas une note fausse qu'il entend. C'est un son de louange. Alléluia. Ah, ça, c'est encourageant, ça. Oh là, je vais chanter, pasteur. À cette heure que je le sais que c'est un son de louange qui monte en haut. Je vais chanter de tout mon cœur. Même si la personne en avant de moi perd la note, c'est pas grave. Alléluia. Je veux louer Dieu. Je veux l'adorer. Et quand je le chante, quand je l'adore, je lui dis merci. Je le remercie, frères et sœurs. On devrait arriver le dimanche matin. Puis dès que la première note est chantée, on devrait déjà être les mains dans les airs en train de remercier Dieu. En le chantant puis l'adorant. Malgré qu'on a passé une semaine difficile, on a tout ça, on vit toute la même affaire, on est tous dans le même bateau, frères et sœurs. Moi, je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Lynn, elle a tellement bien prêché la semaine passée. La louange, c'est une arme, frères et sœurs, qui vient briser la déprime. C'est une arme qui vient briser le découragement. C'est un arme qui vient, pas une arme, mais une arme qui vient briser l'abattement. Ce n'est pas un esprit abattu que Dieu nous a donné. C'est un esprit de louange. Alléluia. Yes. Que tout ce que nous pouvons dire ou faire, verset 17, tout, j'ai le goût de vous dire, ça veut dire quoi tout? Ça veut dire tout. Tout ce qu'on peut dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Mais faites-le en remerciant par lui Dieu le Père. Gardons-nous d'oublier Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Wow! Gardons-nous d'oublier Dieu. Ouais, mais pasteur, tu ne peux pas savoir à quel point je travaille fort. C'est vraiment à moi qui travaille, là. Ce n'est pas Dieu qui travaille. Frères et sœurs, c'est Dieu qui vous donne la force de travailler. C'est Dieu qui vous donne la force. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui vous donne cette capacité-là. Alors que tu as la force pour travailler, dis pas c'est moi qui travaille fort pour ça. Dis merci Seigneur de me donner la force de travailler pour pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille. Merci Jésus de me donner la force. Merci de pourvoir. Alléluia. Quand quelqu'un te donne quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui pourvoyait à ton besoin. Dis merci Seigneur pour la personne. Dis merci à la personne, puis après ça, dis merci au Seigneur. Amen. Que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut dire, faisons-le pour Jésus en lui disant toujours merci. Reconnaissant ou indifférent, j'opte pour la reconnaissance. Amen. Prions, adorons, chantons et consacrons-nous de tout notre cœur à ce Dieu des miracles. On va chanter un ou deux chants d'adoration, si on veut bien en terminant ce matin. C'est l'action de grâce. On ne peut quand même pas finir ça avec rien.
S'il y a des gens qui veulent venir en avant, soyez libres. On va chanter 1 ou 2 chants d'action de grâce ce matin. Et si tu as besoin d'un miracle ce matin, ouvre ta bouche dans la louange. Puis commence à louer Dieu. Parce qu'il y a des fois, quand la louange part, Dieu guérit aussi. Des fois, il donne des ordres, puis des fois, il guérit par la louange aussi. C'est tout différent, les miracles de Jésus. On chante quoi, Sophie? Combien Dieu est grand? C'est grand, très grand. On peut inviter toute la berne aussi pour... Oh, merci Jésus. Seigneur, viens nous transformer, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur reconnaissant, Seigneur. Comme Église, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, peut-être de t'avoir pris pour acquis trop souvent, Seigneur. Pardonne-nous comme Église, Seigneur, si parfois on a pris des décisions et on ne t'a pas vraiment consulté, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos négligences, Seigneur. Ce matin, on te demande pardon vraiment, Seigneur. Ce matin, on s'agenouille devant toi et on te dit, Jésus, Seigneur, merci pour le salut ce matin. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Donne-nous un cœur reconnaissant ce matin, en tout temps, à tous les jours. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens qui vont vivre pour toi, Seigneur, qui vont te suivre le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à tous les jours de la semaine. Au nom de Jésus, reçois nos louanges ce matin. Amen. Combien Dieu est grand. Chantons.